Zorista donc, va nous faire une présentation au nom de WTO. We are an intergovernmental agency from the UN and specialist agency for tourism. The consortium we are part of, we are actually with Nextdoor the only entities that are dealing with tourism. And this is what is very interesting. What is as well very interesting is that we were called upon because the tool we created a few years ago, Hotel Energy Solutions, was the basis for moving toward nearly zero energy hotels. And I think that this is really what shows where these two worlds need to meet if we want to achieve something. And I think the passion we have seen since this morning, being it from the hotel owners or the people representing institutions, academia, NGOs, or private sector, is really at the heart of what we can achieve. Why I wanted to introduce the 10-year framework of programs to the conference today. I think we have a great opportunity if we want to achieve something on the global scale, and most importantly, being it in Europe or being it in developing countries. I just wanted to give a snapshot and briefly explain and simply explain what is this program. This is a program that is meant overall to accelerate the shift towards sustainable consumption and production, meaning it aims at addressing issue for the industry, but addressing issue for the consumer. Qui est Jean-Pierre Ndoutoum, le directeur de l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Que nous travaillons au bénéfice des pays en développement de l'espace francophone. Nous avons des défis qui sont des défis majeurs. Bon, les défis d'abord, c'est l'urbanisation. On en a beaucoup parlé. La population est devenue urbaine, elle sera de plus en plus. Et cette poussée urbaine va se manifester davantage dans les pays en développement, notamment dans les pays africains. Et on estime aujourd'hui que 75 à 80% des bâtiments de 2050 sont encore à construire. Et nous avons également tout ce qui est approvisionnement énergétique. Ici, je parle de l'approvisionnement énergétique, mais comme Arabe le soulignait, c'est l'approvisionnement général dans tous les services urbains, je dirais même les produits et services. Mais pour ce qui concerne l'énergie, et contrairement à ce qu'on observe en Europe, par exemple ici, l'approvisionnement énergétique n'est pas du tout garanti dans les pays dans lesquels nous travaillons. Et nous voyons sur cette courbe-là que la demande en énergie est largement supérieure à l'offre d'énergie, ce qui signifie qu'il va falloir dès maintenant penser à des solutions alternatives qui sont des solutions soit des solutions renouvelables et également aussi des solutions d'efficacité énergétique. Et l'un des défis également qui s'offre aux pays en développement, c'est de devoir amorcer leur développement avec des prix de l'énergie qui sont extrêmement élevés. Vous savez que quand l'Europe avait amorcé sa révolution industrielle, l'énergie ne coûtait quasiment rien du tout. Et aujourd'hui, on a des prix de l'énergie qui sont élevés, même si le pétrole est tombé autour de $50. Ça demeure quand même un gros défi pour pouvoir amorcer des politiques de développement. Au niveau de l'Institut, l'IFDD, il y a eu un certain nombre d'activités qui ont été menées pour essayer de diffuser l'information, pour former les gens. Et nous avons commencé par faire en sorte que chacun des pays membres en développement inscrive la maîtrise de l'énergie dans ses énoncés de politique sectorielle. Ça, c'est quelque chose qui a été, c'est un acquis, même si ça ne se traduit pas nécessairement sur le terrain dans la politique sectorielle. On les a également accompagnés à se préparer aux réformes du secteur énergie, mettre en place des systèmes d'information. Au niveau technique, nous avons effectué un grand nombre de formations, efficacité énergétique dans le bâtiment, dans l'industrie, la formation des professionnels actuellement en cours au niveau des architectes.